Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, après le propos décapant en introduction, mais très intéressant de Pete, et le propos d'un entrepreneur convaincu et convaincant. Donc là, c'est le point de vue d'un employé de collectivité territoriale qui a besoin de faire certains chantiers et qui, certes, ayant la fibre cheval dont vous parliez, qui est très importante, a su convaincre sa collectivité que le cheval avait tout à fait sa place au bord des canaux. Donc, je vais vous parler très rapidement en introduction de la Bretagne, de son attachement au cheval, donc avec des engagements politiques forts de la région pour favoriser les chevaux territoriaux. Également de la particularité de la région Bretagne qui gère en direct ses voies navigables, et donc c'est là que le lien s'est fait entre les chevaux et les canaux. Quelques exemples de prestations qui sont déjà réalisées par les chevaux depuis 2009. Et la chance, c'est qu'on a ici dans la salle des prestataires, donc si ça vous intéresse, ils seront là également pour approfondir ces questions de chantier. Et une étude réalisée donc, par le Haras d'Ennebon, donc Madame Lumalet, qui est dans la salle, justement pour ne pas prendre de décision hâtive et envisager un travail en régie par la région Bretagne. Donc la Bretagne, terre de cheval, effectivement, avec un passé tourné vers les chevaux, comme beaucoup d'autres régions, mais un attachement des races, une littérature avec le cheval d'orgueil qui a beaucoup fait aussi pour transmettre cet attachement, en tout cas le faire connaître. Deuxième race de chevaux de train en France, donc c'est les chiffres de 2015, 1800 éleveurs, dont à peu près un peu plus de 30% en Bretagne. Malheureusement, comme dans les autres régions, une baisse des naissances, donc, qui est, je pense, conjoncturelle, et en partie liée également, pour moi, au retrait des haras. Alors, je serais assez pour qu'on baisse un peu la lumière également, parce que j'ai essayé de mettre des belles photos, si c'était possible. En fait, on a besoin de la lumière dans la mesure où c'est filmé. Donc l'intensité de la lumière nous est imposée par la personne qui filme. Désolée. Donc la Bretagne, donc rapidement vous en avez entendu parler, mais ce dont on parle aujourd'hui découle également d'un plan cheval qui avait été élaboré en 2011. Donc l'intérêt de ce livre blanc, bon, il se trouve qu'il est jaune, mais c'était vraiment un état des lieux de la filière et surtout un travail en partenariat. Merci. Un travail en partenariat à l'époque avec une large concertation. On ne s'était pas justement auto-censuré, on n'avait pas travaillé que sur le cheval territorial, on parlait des courses, des poney clubs et du tourisme équestre. Et ce document est vraiment très intéressant de par sa méthode d'élaboration. Et même si tout ce qui était prévu dedans n'a pas été réalisé, en tout cas comme état des lieux, c'était quelque chose de très riche. Donc, il est d'ailleurs toujours téléchargeable sur le site de la région. Donc, les grands objectifs de ce document étaient justement un développement économique. Tout est basé là-dessus aujourd'hui. Et j'en reparlerai plus tard, mais le cheval territorial n'a sa place que s'il intègre cette dimension économique. Développer également la filière équine touristique. Donc, vous savez, la région Bretagne est très, très touristique et il y a encore beaucoup de choses à faire pour organiser, développer, répondre à la demande touristique. Nous avons beaucoup d'anglo-saxons qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir faire des balades à cheval, et aujourd'hui, c'est encore compliqué. Renforcer la qualité de l'élevage. Pérenniser le capital génétique de la race bretonne. Donc là, on est vraiment sur un discours militant sur la race bretonne, mais qui n'empêche pas de tester les chevaux, et on en reparlera demain, je crois, avec quelqu'un qui est convaincu sur cet aspect-là. Et bien sûr, développer ses utilisations en cheval utilitaire. Donc c'était en 2011 un objectif clairement affiché. Donc ce qui a d'ailleurs le plan cheval a le plus avancé sur cet aspect-là, puisque assez rapidement, le développement vers l'utilisation du cheval territorial s'est traduit par plusieurs appels à projets
en direction des collectivités. Donc on était vraiment sur développer, créer des emplois, des prestations au sein des collectivités et avec des chevaux bretons. Donc il y a eu plus d'une vingtaine de projets. Donc il y avait à la fois des subventions pour des études. Donc c'est pareil, Madame Lumalet en a suivi un certain nombre et pourra plus vous répondre sur l'avancement des études, le débouché, et également des investissements en chevaux, en écurie, en matériel. Et ce qui était intéressant, c'est de voir effectivement tous les types de projets et toutes les utilisations possibles du cheval pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure. Il y a des choses effectivement classiques comme le transport des personnels, la collecte des déchets, et il y a des choses moins connues dans les entretiens de milieux naturels sensibles, ce genre de choses. Donc maintenant, je vais vous parler de l'utilisation possible de ces chevaux sur les voies navigables. Donc la particularité de la région par rapport à Bretagne, par rapport à d'autres régions de France, c'est la seule région qui gère en régie ces canaux. Donc il n'y a pas l'Institut d'État public Voies navigables de France que vous connaissez sur les autres canaux et qui gère souvent pour le compte de l'État et de certaines collectivités les canaux. Donc là, la région... les personnels de la région sont directement en charge de l'entretien des canaux. Donc vous voyez le réseau, 425 km, c'est tout ce qui est en gras. Et il y a des tractations très avancées pour la partie en pointillé. Donc demain, la région gérera sans doute 600 km de voies navigables. Donc ça représente à peu près 200 écluses, 156 maisons éclusières. Il y a également toutes les annexes hydrauliques pour amener l'eau au canot, donc les rigoles, les étangs. Et toutes les annexes. Donc voilà, donc là on est à la porte de Rennes, donc un chemin de halage très fréquenté. Donc on parle de canaux, mais pratiquement tous les chemins de halage sont des voies vertes, donc certaines très fréquentées. Là on a un compteur, on est à plus de 100 000 passages par an sur le halage, à la porte au sud de Rennes. On a des grosses voies telles que la Vélodyssée en fait, qui passe sur le halage de nos canaux avec énormément de touristes. En juillet et août, on est à plus de la moitié de fréquentation d'étrangers. Donc les missions au quotidien de la gestion de ce domaine public fluvial concernent bien sûr tout l'entretien des dépendances de ces canaux. Donc je ne vous parle pas de la partie hydraulique qui ne serait pas envisageable avec les chevaux, mais tout ce qui concerne la fauche, un patrimoine arboré très important. Donc on a un relevé SIG de tous les arbres. On a à peu près 33 000 arbres recensés donc qui sont sur le domaine du domaine public fluvial. Et ce qui représente à peu près 1000 hectares de boisement. Donc c'est déjà une jolie petite forêt, mais le tout sur 400 km. Et également des missions d'entretien du revêtement du chemin de halage. Donc ça, ce sont les principales missions donc, réalisées aujourd'hui par nos agents. Et il y a également d'autres aspects qui ont été analysés donc, dans le cadre de l'étude faite par le Haradenbon, comme l'arrachage de plantes invasives, l'entretien courant, la surveillance. Donc pourquoi des chevaux sur les canaux? Bon, il y a effectivement le lien historique, puisque c'était des chevaux qui tiraient les péniches. Donc, il est spécialement maigre, mais la photo est un peu déformée. J'espère pour l'époque que ce cheval était un peu mieux proportionné. Mais il s'avère que pour avoir refait des tentatives, en fait, le fait de haler une péniche n'est pas dur pour un cheval. La difficulté, ce sont les manœuvres et le démarrage. Donc un lien historique avec ces chevaux qui arpentaient les chemins de halage. Chaque maison éclusière disposait d'une annexe qui était censée être mise à disposition des mariniers et de leurs chevaux. Donc également un lien politique et récent avec tout ce dont je vous ai parlé sur le soutien à la filière équine en général par les élus de la région. Bien sûr, une sensibilité environnementale par le fait que, notamment pour l'entretien du patrimoine arboré, entre un gros grumier et une paire de chevaux bretons, on voit bien que l'impact est différent et nous sommes dans des milieux relativement sensibles. Également des contraintes physiques, je vais vous en parler tout à l'heure, la largeur des chemins, la portance, le fait que nous intervenions en zone humide, voire très carrément aquatiques, comme je vais vous montrer tout à l'heure, font que sur certains de mes chantiers, il n'y avait que le cheval qui pouvait faire ces travaux-là.
Bien sûr, la présence du public. Moi, je n'ai jamais vu d'enfants touristes caresser un grumier. Par contre, les chevaux de Monsieur Ricard ou de Monsieur CIT, si, il faut même les empêcher de le faire. Donc le cheval territorial s'imposait comme étant vraiment, comme ayant sa place sur le halage. Donc ça a été un peu une révolution parce que les agents qui s'occupaient des canaux, pour la plupart venaient des routes et une des premières choses qui avait été faite, c'était de sortir les chevaux du halage, y compris les chevaux montés. Donc les randonneurs à cheval n'avaient plus le droit d'aller sur le halage. Donc ça a été la première chose, ça a été de réautoriser les chevaux. À fréquenter les chemins de halage et ensuite à faire des chantiers démonstratifs pour montrer que en travaillant, les chevaux avaient leur place. Donc, concernant l'entretien et la valorisation du patrimoine arboré, donc c'est quelque chose dont j'ai la charge. Depuis 2009, on fait appel très régulièrement à des chevaux pour entretenir les boisements des canaux. Ce qui peut intéresser certaines collectivités, c'est que dans les CCTP, dans les cahiers des charges d'entretien classiques du patrimoine arboré, il y a un prix des bardages à cheval. Donc c'est complètement intégré à nos marchés publics. Donc ça a été fait par l'expérience. Au début, on faisait des marchés spécifiques pour les chevaux et ensuite, le braquet supplémentaire, ça a été d'intégrer ces prix-là. Donc vous imaginez bien que pour les entrepreneurs forestiers classiques, au départ, ça a été un peu compliqué. Mais ils ont contacté des débardeurs, il y a eu des échanges, ils se sont entendus sur les prix. Et maintenant, c'est quelque chose, en tout cas en ce qui nous concerne, qui fonctionne. C'est une approche tout à fait économique. C'est pas du coup mettre du cheval pour mettre du cheval, c'est mettre du cheval quand, par exemple, la photo à droite, on n'a pas d'autre choix que d'amener les bois au bord de l'eau avec les chevaux pour qu'une barge vienne les chercher et qu'ensuite ils partent dans les filières locales. Donc c'est un outil comme un autre avec du matériel qui peut être assez performant, des bois qui peuvent être de très gros diamètre. Dans une logique de dépense de l'argent public, puisque c'est ce qu'on doit faire. Et bien sûr, tous ces bois sont valorisés dans les filières locales et du coup, les acheteurs de bois, quand ils viennent au bord de nos chantiers, voient qu'on a des chevaux et s'intéressent. Et c'est toute cette communication autour de l'utilisation économique du cheval qui peut être faite. Donc, je vous parlais tout à l'heure des enfants qui caressaient les grumiers. Donc, systématiquement, également, dans nos chantiers de débardage à cheval, on intègre des journées de démonstration. Donc, ce n'est pas quelque chose, on ne demande pas aux prestataires de prendre du temps sur leur chantier pour accueillir des classes ou ce genre de choses. On leur dit, dans votre chantier, il y aura 1 ou 2 journées qui vous sont rémunérées et qui serviront à accueillir les écoles, à répondre aux questions des badauds. Donc on a un terrain qui se prête particulièrement à ça, puisque la plupart du temps, on a une voie d'eau et 2 rives. Donc quand les chevaux interviennent d'un côté, les gens sont en sécurité pour observer le travail de l'autre côté. Et quand c'est une rigole, comme l'image avec les enfants d'une classe, donc à Gueltas, on est entre Pontivy et Loudéac. En plus, ils peuvent se parler, échanger avec le débardeur. Donc on communique. Alors c'est pas un bug, hein, le chantier de débardage à cheval, on ne l'écrit pas 2 fois parce qu'on a un peu de mal à comprendre. Normalement, c'était traduit en breton. Tout est français, breton en Bretagne. Donc les 2e lignes étaient traduites en breton. J'ai pas fait attention quand j'ai repris la photo. Donc on communique, il y a des affiches dans les villages. On dit quel jour les gens peuvent venir voir le chantier et ils viennent, c'est ouvert au public. Ça marche très très bien. Et ça nous permet de parler bien sûr du chantier, mais également de ce que fait la région, de pourquoi elle entretient ses canaux, pourquoi on est obligé de couper des arbres. C'est un vrai outil de médiation pour la collectivité. Donc rapidement, vous viendrez me voir si ça vous intéresse, on développe aussi des prestations en fauche, en étrépage. Donc ça c'est pour la gestion des milieux humides, pour sortir les touradons. J'ai rien trouvé de mieux qu'un cheval pour ne pas tout écraser et arriver à retrouver des banques de graines intéressantes dans des milieux humides. Et également du caléchage. Donc ça c'est pas quelque chose, ce sont des prestataires, des associations qui le font, mais c'est tout à fait adapté au tourisme, au
bord de la voie d'eau. Nous, on est sur l'éloge de la lenteur. Donc, le cheval, quand il est calme, est tout à fait un bon ambassadeur. Et ça permet de faire des balades comptées, commentées sur l'histoire des canaux, sur la faune, sur la flore. Ça commence cette année du côté de Josselin. Et avec un bon meneur, une bonne calèche et une bonne paire, ça va marcher, c'est sûr. Et les premières expériences sont prometteuses. Donc face à toutes ces envies, ces réalisations réussies, en fait, de faire travailler les chevaux sur le halage, bien sûr, l'envie a été de passer à une étape supplémentaire qui était la régie. Donc pour cela, une consultation a été faite pour une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc remportée par le Haras Edenbond, et un tronçon test. Donc je vais revenir rapidement à la carte. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. C'est le. Ah oui, super. Donc le Haras Edenbond se situe ici, au bord du canal, et le tronçon test qui a été choisi, donc c'est tout le Blavet entre Pontivy. Le Haras Edenbond est également une zone relativement boisée entre Pontivy et Rohan et Pontivy et Guerlédan. Donc là, les équipes sont en place. Donc ce sont des agents qui sont répartis par centre, qui entretiennent la voie d'eau au jour le jour. Et donc le Haras Edenbond organise toute une étude impliquant les agents, l'ensemble des agents dès le départ. Donc non seulement les agents de terrain, mais l'encadrement intermédiaire. Notre grand directeur des voies navigables, que j'essaie de vous montrer, mais ça ne marche plus, donc qui est à droite de la photo. Donc tout l'encadrement était associé à ce travail et a participé. Donc là, une démonstration au sein du Haras sur ce qu'on pouvait faire découvrir, parce que même si ce sont des gens issus de milieu rural pour la plupart, certains viennent d'autres régions de France et pour certains, c'était une découverte. Donc ensuite, on est rentré dans justement plus l'expertise apportée par les Haras sur les missions qui sont faites actuellement par les agents, la place qu'aurait pu prendre le cheval pour réaliser certaines de ces missions, des fiches techniques par mission. Donc justement, c'est là que le fait de venir arracher des plantes envahissantes comme l'herbe de la Pampa, la renouée du Japon sont arrivées, puisque ce sont des choses qu'on n'avait pas envisagé de faire au cheval, mais grâce à l'expérience de l'IFCE, on a su que ça se faisait ailleurs et que ça pourrait compléter l'activité d'un cheval. Donc vous voyez que sur à peu près 120 km de canaux, on a réussi à trouver 450 jours qui pourraient être utilisés. Donc ce sont des jours chevaux. Donc après, à redispatcher. Mais il y avait largement de quoi utiliser une équipe équine sur notre voie d'eau. Donc ensuite, des scénarios, donc exactement comme votre réflexion, sur le tout à l'entreprise, donc avec un coût annuel ou un mixte entreprise-régie en fonction de l'année, enfin du moment dans l'année, de la charge de travail par ailleurs des agents, notamment pendant la période de la navigation où la priorité est mise à tout ce qui concerne le passage des bateaux aux écluses. Et on est arrivé à ces chiffres très précis sur ce que coûterait à l'année. Donc si on confiait tout à l'entreprise, ce serait environ 137 000 € par an. Donc avec une part surtout de l'investissement, mais tout ne passait pas en investissement. Or vous savez que dans les collectivités, le fonctionnement est de plus en plus compliqué à avoir et à pérenniser. Et par contre, avec une solution mixte, entreprise plus régie, avec donc une part en fonctionnement et un investissement la première année, mais ensuite qui était amorti sur plusieurs années. Je reviens complètement sur ce que vous disiez, monsieur. Le problème de l'achat des chevaux, c'est le fameux code des marchés publics. Et malheureusement, même les élus les plus convaincus ont tendance à faire acheter les chevaux les moins chers, alors que oui, comme vous disiez, entre 3 et 6 000 €, c'est rien pour une collectivité comme la région, mais il faut arriver à justement sortir de ces carcans pour avoir du matériel et des chevaux que l'on souhaite avoir. Donc vous aurez dans le compte-rendu, je ne vais pas détailler les forces, les faiblesses et les opportunités et les menaces. Tout ça a été très bien analysé. On a tous les éléments et il
il fallait faire cette étude, on en est très content. Aujourd'hui, on en est là, donc il n'y a pas eu une décision, la décision n'a pas été prise de mettre des chevaux sur les voies navigables. Donc on est passé par une réorganisation des services. Donc entre le moment où je vous ai envoyé ma présentation, donc je suis passée des transports, des ports et des voies navigables au tourisme, patrimoine et voies navigables. Donc ça, c'est voilà, première réorganisation. Donc ça a tout gelé les nouveaux projets. On espérait, mais malheureusement, sur les 2 équipes qui ont été mobilisées pour l'AMO, personne n'a levé la main. Donc là, on est dans une situation que vous avez sans doute rencontrée ailleurs, où les élus, donc Monsieur Le Drian, je ne pense pas que ce soit sa première préoccupation, mais tout le staff des élus de la région est convaincu du fait qu'avoir des chevaux serait vraiment un aboutissement du plan cheval, des appels à projets et une application concrète, puisque à part les lycées, ce ne sont que les 2 sujets où la région est vraiment en prise directe. L'encadrement intermédiaire est convaincu et il nous manque le personnel, l'agent d'entretien qui voudra prendre un cheval, sachant qu'on sait très bien qu'il n'y en aura pas qu'un, il en faut 2 voire 3 pour que ça puisse marcher. Donc on en est là et du coup à convaincre notre collectivité d'embaucher des agents spécialisés, donc d'où le travail avec le CNFPT. Parce que, bien sûr, vous imaginez bien qu'à la région, il n'y a pas encore la fiche de poste meneur et encore moins celle pour le cheval. Donc voilà où on en est, un peu le bilan de la place que pourraient avoir des chevaux sur nos canaux. Nous sommes convaincus, le cheval a toute sa place. Après, savoir sous cette forme, le recours aux prestataires fonctionne. Et quand allons-nous pouvoir passer à une utilisation en régie ? Merci beaucoup.